Donc encore en complément, pour un exercice qui n'est pas dans la liste, le numéro 24, les paramètres qui influent sur la portée et la flèche du lancer d'un javelot, donc le point le plus haut et la distance la plus grande possible. Eh bien, on aura la vitesse initiale, naturellement, et l'angle alpha, en prenant évidemment en compte que l'intensité de la pesanteur ne peut pas être modifiée ici, à moins de faire un lancer sur la Lune ou sur Pandora. Donc, établir l'équation de la trajectoire, on va vérifier ça. 1b. On a ici sur x et sur y une vitesse initiale v0. V0 fait un angle alpha par rapport à l'horizontale et naturellement le champ de pesanteur G. On est dans un référentiel galiléen, oui, c'est le référentiel terrestre, donc il est galiléen. On peut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, somme des forces extérieures égale m fois l'accélération. Les forces extérieures, ça se résume au poids. Si on néglige les frottements, ce qu'on va faire, égale m fois l'accélération, donc mg égale m fois l'accélération. Donc m disparaît et l'accélération se confond avec le vecteur intensité de la pesanteur ou accélération de la pesanteur, dont les coordonnées dans le repère qu'on a choisi ici, les coordonnées de ce vecteur-là sont 0, moins g. On passe à la vitesse en cherchant les primitives, une primitive qui conviendra de ces coordonnées de l'accélération. Si la composante sur x de l'accélération c'est 0, alors Vx c'est une grandeur telle que sa dérivée est nulle, donc une grandeur constante, et ce sera V0 cos alpha. Si Vx est constant, alors on peut prendre la valeur de Vx à n'importe quel instant, et donc on peut prendre la valeur de Vx à t est égal à 0 à l'origine. Pour Vy, eh bien ce qui doit donner lorsqu'on le dérive moins g, ce sera moins gt plus une constante qui sera ce que vaut Vy à t est égal à 0. Donc à t est égal à 0, ce terme n'apparaît plus, et à t est égal à 0, la composante sur y de V0, c'est V0 sinus alpha. Pour OM, on cherche donc encore les primitives, cette fois-ci de Vx et Vy. X sera donc une primitive de Vx, V0 cos alpha t, plus éventuellement une constante, qui serait ce que vaut x à t est égal à 0, et si on choisit l'origine du repère sur la position initiale du javelot, eh bien ce sera égal à 0. Y de t, une primitive de ceci, donc moins 1 demi de gt au carré, plus v0 sinus alpha t, plus une constante qui sera ce que vaut y à t est égal à 0. À t est égal à 0, ceci disparaît, et donc y vaut cette constante-là, et si on choisit l'origine sur la position initiale du javelot, eh bien, cette constante vaudra 0. Ce choix de paramètres là, il est un peu
tendancieux parce que on voit bien que le javelot, il n'est pas exactement au sol lorsqu'on le lance, mais on fera une approximation pour simplifier ensuite le raisonnement. Et donc, voilà les équations du mouvement. Les équations horaires. Pour avoir la trajectoire, l'équation de la trajectoire, et bien ici, on doit exprimer t en fonction de x là-dedans. Donc t en fonction de x, c'est t égale x sur v0 cos alpha. Et cette expression de t en fonction de x, on l'introduit dans l'expression de y en fonction de t, ici, ce qui fait que l'expression de y en fonction de t va devenir l'expression de y en fonction de x. Donc, moins 1 demi de g, et à la place de t, on met x sur v0 cos alpha, x sur v0 cos alpha au carré, plus v0 sinus alpha, et à la place de t, je mets x sur v0 cos alpha. Ce qui fait que la trajectoire y de x égale moins 1 demi. Alors, on va le mettre un peu en forme, en séparant x carré de son coefficient. Le coefficient, ça va être donc tout ceci, moins g sur 2v0 carré cos carré alpha, plus v0 disparaît ici, il reste sinus divisé par cosinus, c'est-à-dire tangente alpha, fois x. Voilà l'équation de la trajectoire. Ceci était le 1b. 2a, la flèche, c'est l'altitude maximale atteinte par le projectile. À quoi on va reconnaître l'altitude maximale? Eh bien, il faut chercher donc le maximum de ceci. On l'obtiendra en remarquant que lorsque le javelot atteint son altitude maximale, sa vitesse verticale, la composante sur y de la vitesse, s'annule. Juste avant d'atteindre son altitude maximale, sa vitesse est positive, la vitesse verticale est positive. Après avoir atteint cette hauteur maximale, elle est négative, donc la hauteur maximale sera atteinte lorsque Vy sera égal à 0. Donc on va d'abord commencer par identifier que Y max est atteint lorsque Vy égale 0. Donc Vy, c'est moins gt plus V0 sinus alpha, et ceci doit être égal à 0. Donc, moins gt égale moins V0 sinus alpha, et donc t égale V0 sinus alpha sur g. Alors c'est moins V0 sinus alpha divisé par moins g, et évidemment on multiplie par moins 1 des deux côtés. Voilà, on connaît maintenant la date à laquelle cette altitude maximale va être atteinte. Alors, puisqu'on connaît la date à laquelle l'altitude est atteinte, on peut calculer l'altitude à cette date-là à l'aide de l'équation horaire, la composante y en fonction de t. Donc, on va remplacer t par ceci dans l'expression de y en fonction de t. Donc on a y de t égale moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t. Et bien le y max, ce sera ce que vaut tout ça à la date t égale ceci. Donc à la place de t, on met ceci.
Donc, moins 1/2 de G, et donc ceci au carré. V0 sinus alpha sur G au carré, plus V0 sinus alpha, V0 sinus alpha, fois T, donc fois ceci, fois V0 sinus alpha sur G. Ici, on a donc moins, au numérateur, il y a G, V0 carré, sinus carré, alpha. Au dénominateur, on a 2 et G au carré. Ici, on a V0 carré, sinus alpha au carré, divisé par G. Ici, on a donc G divisé par G au carré, donc G disparaît au numérateur, le carré disparaît au dénominateur, et il reste donc moins, alors je vais remettre le 1/2, moins 1/2, je vais mettre le 2 en dehors de la fraction, V0 carré sinus carré alpha sur G, plus V0 carré sinus carré alpha sur G. Et donc on a ici V0 sinus carré sur G, moins 1/2 de V0 sinus carré sur G. Donc évidemment, c'est une grandeur moins la moitié de cette grandeur, et donc ça donne la moitié de cette grandeur. Et il restera 1/2 de V0 carré sinus carré alpha sur G. On peut mettre d'ailleurs maintenant le 2 à l'intérieur du dénominateur de la fraction, donc 2G au dénominateur, et V0 carré sinus carré alpha. Voilà la hauteur maximale atteinte par le projectile, par le javelot. Maintenant, quelle est la valeur de alpha, petit b, quelle est la valeur de alpha qui permet d'obtenir le maximum pour cette hauteur maximale atteinte? Qu'est-ce qu'il faut choisir ici pour alpha pour que ceci soit le plus grand possible? On fixe évidemment G, on est sur la Terre, on fixe V0, l'athlète lance le plus fort qu'il peut, et on a le choix maintenant sur alpha. Donc, pour que ceci soit maximum, il faut que sinus carré alpha soit maximum. Donc, sinus carré alpha doit être maximum. Pour que sinus carré alpha soit maximum, eh bien, sinus varie de moins 1 à 1. Sinus varie de moins 1 à 1. Ici, dans le cas concret, du javelot, le minimum pour alpha, c'est 0. Le maximum, c'est pi sur 2. Et le sinus de alpha sera maximum lorsque alpha sera égal à pi sur 2. À ce moment-là, le sinus vaudra 1. Donc il faut que alpha soit égal, à pi sur 2. Si alpha est égal à pi sur 2, à ce moment-là, sinus alpha égale 1 et sinus carré alpha est égal à 1.
également. Quelle situation détermine ce alpha égale pi sur 2? Eh bien, ça veut dire que l'athlète lance le javelot directement vers le haut. Maintenant, voyons pour la portée du tir, c'est-à-dire la distance maximale que le javelot va atteindre. Enfin, le projectile, donc là, si c'est le javelot, c'est plutôt la distance maximale atteinte plutôt que la hauteur. Alors, la portée correspond à quelle situation? La distance maximale correspond à quelle situation? La distance maximale, ce sera ce que vaut ce x là, et ce x là, il caractérise le fait que y est égal à 0, ou il est caractérisé par le fait que y est égal à 0. Donc, il faut résoudre l'équation y de x est égal à 0. La longueur, la portée, la longueur franchie par le javelot, c'est x tel que y de x est égal à 0. Donc, il faut résoudre y de x est égal à 0. Donc, il faut résoudre ceci. Y de x est égal à 0. Donc, y de x est égal à 0, c'est-à-dire moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha fois x égale à 0. Donc il faut résoudre ça. Eh bien, on va retrancher tangente alpha x. On va mettre x en facteur. Donc on a x facteur 2 moins g sur 2 v0 carré cos carré alpha x. Donc là, si on met x en facteur, il reste ça, plus tangente alpha égale 0. Il y a deux solutions, x est égal à 0, ça c'est la position de départ, et c'est pas le x qui nous intéresse. Donc il faut que ceci soit égal à 0. Donc, on fait passer tangente alpha de l'autre côté, on retranche tangente alpha, puis ensuite on multiplie par moins 1, puis on divise par g, puis on multiplie par 2v0 carré cos carré alpha, 2v0 carré cos carré alpha. Donc x doit être égal à ça, donc voilà la portée du javelot, voilà la distance atteinte par le javelot. Et il faut faire en sorte donc que ceci soit le plus grand possible. Alors pour le cas concret du javelot, c'est vraiment ce qui est l'objectif de l'athlète. Il faut que ceci, qui est la distance maximale atteinte par le javelot, enfin la distance atteinte par le javelot, il faut que ceci soit le plus grand possible. Donc pour que ce soit le plus grand possible, G est au dénominateur, donc il faut que G soit le plus petit possible. Alors on est sur la Terre, évidemment, G est fixé. À moins d'être sur la Lune, on ne peut pas le modifier. D'ailleurs, on a une anecdote, il y a un des astronautes qui s'est amusé avec un marteau de géologue et une balle de golf qu'il avait amenée. Il s'est amusé à faire un lancer de golf sur la Lune, et on dit que c'est le coup le plus long qui a été joué au golf dans l'univers, puisqu'évidemment sur la Lune c'était facile. Il faut que V0 soit le plus grand possible, bon ça évidemment
c'est l'athlète qui va donner le maximum de ses efforts pour que V0 soit le plus grand possible. Et donc, ce sur quoi il va pouvoir agir, c'est alpha. Ce sur quoi on va pouvoir raisonner, c'est alpha. Donc, il faut que on ait x égale 2V0 carré sur G, et je le mets à part, cos carré alpha, tangente alpha. Donc il faut que ceci soit le plus grand possible. Alors, pour que ce soit le plus grand possible, on va retransformer tangente en sinus divisé par cosinus. Donc si on retransforme tangente en sinus divisé par cosinus, ça donne cos carré alpha fois sinus alpha sur cosinus alpha. Et donc, on a cosinus carré sur cosinus. Donc, le cosinus disparaît du dénominateur. Il reste sinus fois cosinus, sinus alpha fois cosinus alpha, sinus alpha fois cosinus alpha au numérateur. Et c'est donc ceci qui doit être le plus grand possible. Alors, si le sinus est le plus grand possible, eh bien, pour le sinus, le maximum c'est 1, il faut que alpha soit égal à pi sur 2. Mais si alpha est égal à pi sur 2, alors le cosinus, lui, il est nul. Si on diminue alpha, le sinus va diminuer, le cosinus va augmenter. Donc quel est le meilleur compromis pour les deux? Donc, on voit ici que on a une égalité intéressante établie en mathématiques. On a 2 cos alpha sinus alpha égale sinus 2 alpha. Sinus 2 alpha, c'est 2 cos alpha sinus alpha. Alors, ce serait intéressant de remplacer sinus alpha cos alpha en s'aidant de cette égalité-là. Et si donc on ne garde que sinus alpha cos alpha, ça fait donc 1/2 de sinus 2 alpha. Et donc, sinus alpha cos alpha, c'est 1/2 de sinus 2 alpha. Donc, le maximum que ce sinus peut atteindre, c'est 1. Et ce sinus sera égal à 1 pour le cas où l'argument 2 alpha sera égal à pi sur 2, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour 2 alpha égale pi sur 2, ou 90 degrés. Et donc pour alpha égale pi sur 4, ou 45 degrés. Voilà. Là, on a la valeur de alpha qui permet d'avoir le meilleur compromis et qui permet d'améliorer la portée du javelot. Comment on varie x max et y max quand la vitesse de lancement est doublée? Alors, le x max est ici. Si on multiplie V0 par 2, si on remplace V0 par 2V0. Donc, à la place de ça, on va écrire à la place de ça, on va écrire 2V0. À la place de V0, on met 2V0. Donc, égale 2 V0 à la place de V0 au carré sur G cos carré alpha tangente alpha. Et on voit que là, si on sort ce 2, si on l'exprime séparément, eh bien on a 2 au carré fois le 2V0 carré sur G cos
tangente. Et donc, si on multiplie la vitesse par 2, la portée, elle est multipliée par 4, puisque, en fait, V0 se trouvait élevé au carré dans l'expression. Donc, x max est multiplié par 2 au carré. Si on multiplie V0 par 2, x max est multiplié par 2 au carré. Et y max, comment se comporte y max si on multiplie V0 par 2? Y max, eh bien, lui aussi, y max s'exprime avec V0 carré. Il y a V0 carré dans l'expression de y max, et donc si on multiplie V0 par 2, alors y max sera multiplié par 2 au carré, c'est-à-dire 4.